Dans cette vidéo, je vais vous parler des opérateurs de comparaison. Alors, il existe trois types d'opérateurs de comparaison. Il y a les opérateurs unaires, donc qui vont s'occuper d'une seule variable. Il y a les opérateurs de comparaison, en fait, qui vont donc comparer deux variables. Et il y a certains opérateurs de comparaison qui sont plutôt des opérateurs conditionnels, et eux qui ne vont pas forcément faire l'ensemble des choses. Vous allez voir, je vais tout expliquer dans pas longtemps. On va tout de suite commencer avec, encore une fois, un exemple. C'est toujours plus parlant. Donc, j'ai déclaré une variable A, une variable B, et j'ai A qui vaut 43 et B qui vaut 32. On va afficher ça à l'écran. Alors attendez, hop, il manque ici A et B, voilà. Et donc on est parti. Hop, je préférerais avoir tous mes... Voilà, tac. Hop là, donc là on a A et B, parfait. Maintenant, il existe des opérateurs de comparaison. Ces opérateurs de comparaison, c'est des opérateurs qui vont nous permettre en fait de comparer deux variables, ou même deux calculs de variables, etc., qui vont nous permettre de comparer deux valeurs. Par exemple, on a le égal-égal. Donc, égal-égal, la chose, c'est que, contrairement au égal, le égal c'était une affectation, c'était un opérateur d'affectation, donc ça prenait la variable qui était à droite et ça l'affectait dans la variable qui était à gauche. Alors que le égal-égal, ce qui va se passer, c'est qu'il va prendre les deux variables et il va regarder est-ce qu'ils ont la même valeur. Et voilà le résultat. Donc 43 égale 32, bah, en l'occurrence non, donc la valeur de retour de cette opération, c'est 0. Si maintenant on avait eu la même valeur, l'habitude d'écrire 42, voilà, on aurait eu, là on a un 1, alors pour information, encore une fois, ce n'est pas dans la norme du C de dire qu'il y a forcément un 1, c'est une valeur qui doit être différente de 0, tout simplement. Donc 0, c'est 0, et autre chose que 0, bah, en fait, on considère que c'est une valeur, entre guillemets, true et false. Donc c'est-à-dire que égal, là, il nous dit que oui, c'est vrai, et donc la valeur de retour, c'est autre chose que 0, tout simplement. Donc on a le égal, qui nous permet de savoir est-ce que deux variables ou deux calculs sont identiques. On a ça, le différent, ça s'écrit comme ça, donc c'est point d'exclamation égal, voilà, c'est pour savoir si deux variables sont différentes. Donc là, en l'occurrence, est-ce que 43 est différent de 43 ? Non, donc le retour de mon opération, c'est 0. Maintenant, on a le, par exemple, supérieur. On a l'opération supérieure. Est-ce que A est supérieur à B ? Donc, est-ce que 43 est supérieur à 43 ? Non. On a le supérieur ou égal. Supérieur ou égal, comme son nom l'indique, c'est à la fois, est-ce que c'est soit supérieur, soit c'est égal. Et là, en l'occurrence, 43, est-ce que c'est supérieur ou égal à 43 ? Bah oui. On a le inférieur. Voilà. Donc on a le inférieur. Hop. Même chose, 43, est-ce que c'est strictement inférieur à 43 ? Non, donc la valeur de retour à la fin, c'est 0. Ensuite, on a le inférieur ou égal. Inférieur ou égal, hop. Voilà. 43, est-ce que c'est inférieur ou égal à 43 ? Bah, c'est au moins égal à 43, donc hop, ça nous vaut 1, donc en l'occurrence une valeur différente de 0. Et là, on a fait le tour à peu près des premiers opérateurs de comparaison que je voulais vous montrer. Maintenant, il y a un autre opérateur dont je vous ai déjà parlé, qui était le non. Enfin, c'est un opérateur unaire, donc entre guillemets, en fait, on peut l'utiliser sur une variable, par exemple. Donc si je peux faire non A, par exemple ici, là, hop, là je fais le non. Et là, en l'occurrence, voilà, non 43, c'est 0. C'est-à-dire que 43 étant différent de 0, non 43, ça vaut 0. Si maintenant, la variable que j'utilisais, c'était 0, par exemple, et ben, le résultat, ce serait quelque chose de différent de 0. En l'occurrence, c'est 1. Encore une fois, 1, ce n'est pas forcément la valeur que vous aurez toujours. Donc, dites-vous que c'est juste différente de 0. Voilà, donc là, ça c'est le non. Maintenant, on a encore d'autres à voir. Alors, on peut déjà faire des combinatoires avec ça. C'est par exemple, on pourrait s'amuser à faire une combinatoire en faisant ce que j'étais en train de faire tout à l'heure, ce que j'allais commencer à faire tout à l'heure, en faisant non avec des parenthèses. Et donc là, comment ça se lit ? Ça se lit, est-ce que A, ça va faire, pour pouvoir effectuer ce nom, il doit d'abord faire ce qu'il y a entre parenthèses. Donc est-ce que A est inférieur ou égal à B ? Et ensuite, il va faire un nom du résultat. Donc 43, est-ce que c'est inférieur ou égal à 43 ? Oui. Donc là, je vais avoir une valeur différente de 0. Non d'une valeur différente de 0, ça fait 0. Voilà. Aussi simple que ça. Je pense que je devrais pouvoir mettre un autre nom devant si je voulais. Je ne sais pas si le compilateur va apprécier. Ce n'est pas quelque chose que j'ai fait... Tiens, je vais le mettre aussi... je vais le mettre aussi ici. Hop.
Ça, voilà. Est-ce que ça marche? Oh, ça marche. Donc en fait, ça fait 43 inférieur ou égal à 43, oui, valeur différente de 0, non, valeur de 0, non, valeur différente de 0. Voilà. Donc on peut cumuler comme ça les opérateurs et faire des opérations dessus. Maintenant, il y a d'autres opérateurs, donc c'est des opérateurs encore une fois de comparaison aussi, mais ils sont un peu différents, c'est des opérateurs qui vont nous permettre justement de jouer avec ces valeurs qui sont valeurs égales à 0 ou valeurs différentes de 0, et c'est les opérateurs et ou. Alors, je vais vous montrer d'abord avec le et. Donc, et, comment est-ce qu'il marche? Il va un petit peu comme le et binaire, c'est-à-dire qu'il faut s'imaginer que les valeurs, donc comme je vous disais, 0, c'est 0 en et binaire, et autre chose que 0, c'est comme si c'était 1 en binaire, tout simplement. Donc le et, c'est la même chose, c'est-à-dire que là, si j'écris ça, 43 et 43, ça me retourne une valeur différente de 0. Pourquoi? Parce que oui, à gauche j'ai une valeur différente de 0, à droite j'ai une valeur différente de 0, le et c'est quand les deux sont à 1, entre guillemets, donc les deux ont une valeur différente de 0, alors je vais retourner une valeur différente de 0, sinon je vais retourner 0. La preuve, si je mettais b par exemple à 0, voilà, 43 et 0, ça nous donnerait 0. Maintenant, on a le ou. Le ou, c'est la même chose que le ou binaire, c'est-à-dire, s'il y en a un des deux qui est différent de 0, alors la valeur retournée sera différente de 0. Si les deux valent 0, la valeur retournée sera 0. Voilà, donc là, on a vu l'ensemble des opérateurs. Il y a un dernier point important à comprendre aussi, c'est que les opérations se font de l'ordre de gauche à droite, et qu'avec les opérateurs et ou, par exemple, il y a certaines opérations qui ne vont pas être faites. Et je vais vous expliquer donc pour tout ça avec un petit exemple. Donc, je vais retirer tout ce qui est à gauche parce que ce sera plus clair, enfin ce sera juste trop long en fait de tout réécrire. Je vais dégager tout ça, voilà. Donc, imaginons, j'ai A égale B, et A différent de B. Donc ça, évidemment, la réponse, tout de suite que vous vous dites, c'est quoi la valeur de retour complète de ça, quelles que soient les valeurs de A et de B d'ailleurs, ça va être 0, toujours. Parce qu'en fait, il y en a forcément un des deux qui va être faux. Là, dans les deux, là, entre A égale B et A est différent de B, il y en a un des deux qui va être faux, l'autre qui va être vrai. Donc le et il sera toujours faux. Ce sera toujours 0 la valeur de retour finale. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il va vraiment effectuer que le calcul de celui-là si c'est nécessaire, et celui-là ensuite s'il a besoin de le faire ou pas. C'est-à-dire que là, dans mon cas à moi, j'ai A égale B, ça fait quoi? Ça fait que, est-ce que 2 est-ce que 2 vaut 4? Non. Donc ça a pour valeur 0, et vu que ça a pour valeur 0, il ne va même pas essayer de faire le reste du calcul à droite. C'est important de savoir ça, vous verrez que ça va vous être utile plus tard. Donc, quand le et est déjà, entre guillemets, perdu, quand c'est déjà fini pour lui, que la valeur finale est déjà calculée, parce que le simple fait d'avoir un 0 à gauche, ça suffit à savoir qu'à droite, quelle que soit la valeur, on aura à la fin 0, il ne va pas faire ce qu'il y a à droite, il ne va pas essayer de calculer ce qu'il y a à droite. C'est important de le savoir, ça peut vous permettre d'optimiser aussi. Donc, mais par contre, si ici, j'avais A et B qui sont équivalents, là, il aurait calculé ce qui était à gauche. Là, maintenant, ça vaut autre chose que 0. Donc, en fait, il dit ah, c'est bien. Donc, à gauche, ça, c'est valide. Et là, il testerait ce qu'il y avait à droite. Même chose pour le ou. Le ou, si je mettais la même chose comme ça, si je mettais le ou là, comme ça, et bien là, A égale B, ça, c'est vrai. Donc, en fait, ça a une valeur différente de 0. Donc, le ou, il se dit, en fait, j'ai pas besoin de calculer ce qui est à droite, parce que ce qui est à droite, au final, ça sert à rien. Le ou, il me dit le 1, je l'ai déjà à gauche, enfin j'ai déjà une valeur différente de 0 à gauche, donc il n'y a pas besoin de calculer celle qui est à droite. Merci, au revoir. C'est important que vous compreniez ça, parce que ça va vous permettre d'optimiser votre code, et surtout, plus tard, ça va vous permettre de ne pas faire certains calculs. C'est surtout ça la partie importante. Le et le ou vous permettent aussi d'éviter certains calculs. Vous ne pouvez pas forcer la main au compilateur à faire ces calculs-là. Le seul moyen, ce serait en fait de faire les calculs en amont, et ensuite de faire le résultat. C'est-à-dire, par exemple, ici, alors c'est une très mauvaise idée de faire ça, mais on aurait pu faire ceci. Hop. Et à la fin, ici, faire vérif. Au moins, là, on est sûr d'avoir forcé le compilateur à avoir fait ce calcul-là au moins une fois. Voilà. Mais c'est pas forcément une très bonne idée de faire ça, c'est un peu dangereux. Je vous déconseille de le faire, mais après, si vous avez vraiment besoin, vous verrez, parce que A et B, là, actuellement, c'est des variables, mais ensuite, on pourrait utiliser des calculs, et puis il y a aussi des fonctions, vous verrez qu'on va pouvoir aussi mettre des fonctions dans nos calculs et autres,
Et là, les fonctions, ça va donner quelque chose d'autre, parce que les fonctions, on va appeler d'autres choses, qui vont appeler d'autres choses, qui vont appeler d'autres choses, etc. Et donc le fait de savoir qu'il y a un ordre, et que en fait, cet ordre va nous permettre de savoir si on va exécuter ou pas les choses, c'est hyper important pour optimiser et savoir ce qui va se passer vraiment derrière. On a fait le tour de l'ensemble des opérateurs de comparaison. Maintenant, vous savez tout.